Bonjour et bienvenue dans cette pratique. C'est la première pratique que je vous propose pour ce mois de février, qui a donc pour thème les moments suspendus. Et ce qu'on va explorer au cours de cette pratique, c'est cette idée de suspendre un moment. Faire une pause, de prendre une pause qui est sacrée. J'aime bien parler donc de pause sacrée, parce qu'il y a quelque chose de vraiment important dans cette faculté à suspendre un instant, de prendre une pause. Ce qui est important, ce qui est sacré, c'est le fait que cette pause, je perçois comme un espace, nous permet de toucher ce qui en soi est vrai, ce qui en soi est soi, authentique, conscient, désiré, voulu. Car dans notre vie de tous les jours, on est bien souvent pris dans des moments qui se succèdent, qui nous activent d'une certaine manière et qui va activer également la répétition de schèmes inconscients, subconscients, dont on n'est plus conscient. Et ce sont des schèmes, des cycles également qu'on ne souhaite pas tellement dans sa vie, qui ne soutiennent pas la personne que l'on est et que l'on veut devenir. Si ça ne fait pas encore sens pour vous, on va penser dès maintenant à un instant de notre vie. Peut-être vous êtes en train de traverser ce type de moment, peut-être c'est une dispute que vous avez eue récemment, une interaction avec peut-être votre boss ou un membre de la famille ou n'importe qui, ou une situation simplement qui vous a activé, peut-être qui vous a triggered, comme on dit en anglais, qui a ravivé soit une blessure, soit enclenché un mécanisme automatique en vous, habituel, et qui vous a fait réagir d'une manière qui n'a pas servi qui vous êtes, votre épanouissement, votre vous authentique, ce que vous voulez pour vous-même. On va se connecter chacun à cette mémoire personnelle parce qu'on va s'en servir pour la somatisation de cette rencontre. Cette rencontre va avoir pour but de pratiquer son installation dans cet espace de la pause. Pratiquer cette faculté à suspendre le moment, non pas pour suspendre l'influx d'informations sensorielles qui sont en train de nous parvenir. On ne cherche pas à suspendre ce qui nous parvient, à faire frontière et à dire stop. Ça, c'est une autre pratique. Ce qu'on cherche à suspendre, c'est la manière dont ça nous fait réagir. Okay. On va faire ça par étapes, pas de souci. Donc la première étape, ça va être de vous installer dans une position confortable. Que ce soit debout, couché, assis. Moi, je suis sur un canapé avec un oreiller derrière moi. Okay. Donc vous vous installez dans la position de votre choix, sur la surface de votre choix. Vous assurez que votre corps est réceptif à cet instant et qu'il ne va pas y avoir des sensations désagréables qui vont perturber votre faculté de concentration et d'attention sur ce qu'on est en train de faire. Une fois que vous avez rejoint cette posture, je vous invite à conscientiser votre installation dans cette posture en prenant quelques respirations conscientes et en faisant quoi que ce soit qui vous aide à vous indiquer profondément que vous êtes dans cet instant, dans le moment présent, que vous atterrissez dans votre corps. Donc c'est peut-être vous prendre dans les bras, toucher votre peau. Si vous avez froid, vous ramener à l'instant présent avec une tasse de thé chaude dans les mains et avoir un sens de chaleur qui se diffuse à travers votre corps pour le détendre. Observez dans le corps ce qui vous permet de générer cette détente qui signifie je me sens en sécurité dans l'instant. Je me sens prendre légèrement racine dans l'instant présent. Je me sens m'installer dans ma propre présence. Peut-être votre corps réagit par un soupir, par un bâillement, par les épaules qui se détendent, la mâchoire qui se desserre, etc. Et ensuite, la prochaine étape,
qui va nous aider à pratiquer la faculté de suspendre un moment, suspendre notre réaction. C'est de convier à la mémoire un moment où on s'est senti pris dans le feu de l'action et où on n'a pas réussi à suspendre une action. Peut-être vous êtes en train de traverser quelque chose dans votre vie qui est perturbant. Vous perdez un petit peu de regard, de repère à qui vous êtes, ce que vous voulez, où vous allez. Vous sentez continuellement dans des processus réactionnels, de réactivité, et on figure pas trop, on parvient pas tellement à comprendre c'est quoi que je veux profondément en fait. Quelles sont mes valeurs là, en cet instant? Comment est-ce que je souhaite agir? Comment est-ce que je souhaite répondre à telle situation? Peut-être vous allez penser à, donc, par exemple, à une conversation que vous avez eue avec votre supérieur, avec un collègue, qui vous a dit quelque chose, ça a blessé quelque chose en vous, vous avez réagi, peut-être de manière par la colère, en répondant de manière agressive, et vous avez regretté un peu ça ensuite. Peut-être quelqu'un vous a fait un commentaire que vous avez pris très personnellement, ça vous a pris un peu de temps pour vous en remettre, tellement ça a touché une blessure de dépréciation de soi, l'impression de ne pas avoir de valeur, une blessure unworthiness. Peut-être vous avez eu un conflit avec votre conjoint récemment et c'est voilà, qui aura le dernier mot, qui parviendra à avoir raison et faire comprendre à l'autre qu'il a tort. Et donc on est dans ces joutes verbales qui n'en finissent pas et on réagit à l'émotion de l'autre qui réagit à notre émotion et puis ça alimente encore plus notre propre feu intérieur et on est constamment dans ces réactions émotionnelles et qui nous font perdre pied tout simplement. Donc, analyser cette situation présente, passée, où vous percevrez vraiment cette perte de repère, perte de contrôle de soi, perte de repère de soi, de ce que mon moi profond souhaite dans l'instant, désire honorer dans l'instant et donc répondre à la situation de manière consciente, centrée. Savoir par exemple quand quelqu'un fait un commentaire négatif ou autre à l'égard, on peut le prendre comme information que ça ne dit rien de notre valeur. Ou alors peut-être qu'en fait ce commentaire reflète uniquement la personne qui l'émet et réaliser que non, je ne me reconnais pas du tout dans ce commentaire, je n'ai pas à le prendre personnellement. Il y a un sens d'incarnation de vos frontières ici, de percevoir quand les frontières ont été envahies, qu'on a pris quelque chose très intérieurement, que ça nous a triggered, que ça a activé une blessure en soi, activé une réponse émotionnelle assez courante en soi, une réaction émotionnelle courante, qu'on s'est un peu perdu dedans. Donc ça nous a chamboulé intérieurement pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Donc observez les sensations dans votre corps. Comment est-ce que vous vous sentez? La gorge qui se noue, un nœud au ventre aussi, peut-être un poids sur la poitrine, le souffle un peu coupé, ou c'est une énergie de colère qui monte. Restez avec le corps juste pour l'instant. Vous voyez comment l'espace du corps, la cartographie du corps commence à se changer dans ces moments où on est en proie à une réaction émotionnelle, à une activation de blessures intérieures. On est en proie à l'invasion de frontières, à la porosité de nos frontières. Et ceux qui le veulent peuvent noter également maintenant sur un papier, un bloc-notes, noter quelles sont les sensations. Vous les notez ou vous les dites à vous-même? Comment cette situation vous a fait sentir?
Ensuite, identifiez l'émotion présente. Colère, douleur, tristesse. Peur. Vous pouvez aller aussi dans les sentiments d'injustice, manque de respect. Parcours un petit peu aussi les interprétations donc, de la situation. À nouveau, vous le dites à vous-même ou vous mettez des mots-clés sur papier. Et après avoir examiné donc également les émotions, le sentiment, l'interprétation par rapport à la situation, observez comment ça impacte votre corps. De revenir à cette perception, à cette saisie de l'instant qui s'est passé, cet instant de réaction émotionnelle, qu'est-ce qui s'est passé, quelle personne a dit quoi, comment ça nous a fait sentir, comment ça nous a affecté émotionnellement. Parce que replonger dans cette histoire, créer quelque chose comme un feedback loop en retour, encore plus sur le corps. Peut-être des crispations qui se sont ajoutées au corps. Et pour demeurer, clôturer cette étape, je vous invite à vraiment identifier un moment qui a été clé, qui a produit comme un switch, qui a fait que là, on est tombé dans la réaction émotionnelle. Là, on est tombé dans l'activation de la blessure. C'est ce moment-là qui nous a triggered. Peut-être c'est des mots, une phrase précise qu'une personne nous a dite. Peut-être c'est une réalisation. Telle personne a fait ça parce que. Souvent, c'est à travers nos relations. Peut-être c'est plus par rapport à une situation qui ne comporte pas d'autres personnes. Mais j'aurais tendance à parier qu'il y a toujours un alter qui est présent là dans cette histoire. Quel a été le switch, le flip? Le moment déclencheur. Un mot, un regard, une réaction de l'autre qui a fait que là, on allait répondre avec une réaction émotionnelle qui vient de notre subconscient, d'une blessure subconsciente, d'une pensée limitante, d'une fausse croyance de notre subconscient. Regardez vraiment, analysez bien ce moment déclencheur. Peut-être que vous ressentez, alors là encore plus vividement dans votre corps, la manière dont c'est manifesté ou dont c'est accompagné cette réaction émotionnelle. Peut-être, moi je repense, et là c'est l'envie de vomir. Même cette personne qui m'a dit ça, c'est tellement prégnant dans mon corps, j'ai envie de vomir, tellement ça. La puissance, la puissance de la réaction émotionnelle, de ce que ça a réouvert en moi, de ce que ça a touché en moi. Je vais vous inviter alors ensuite de voir où cette réaction émotionnelle, liée au moment déclencheur, se trouve dans votre corps. Donc moi je disais sans envie de vomir, donc il y a un peu cette partie ici sous le sternum, l'œsophage et l'estomac. Peut-être vous c'est autre part dans votre corps. Mon invitation c'est d'aller trouver un peu d'expansion, un peu de mouvement avec la respiration. Imaginez donc le mouvement de l'inspiration qui est un mouvement d'expansion et de l'expire qui est un mouvement de condensation. Vous pouvez déposer vos mains sur cette partie du corps et demeurer vos mains ou une des mains et demeurer juste avec ce schème de mouvement, expansion, condensation. Peut-être ça matche votre respiration, peut-être c'est en contretemps, peu importe. Là, on tend l'oreille au corps,
aux informations qu'ils nous transmettent. Et parfois, on est tellement fixé sur cette réaction sensorielle et émotionnelle qu'il n'y a pas d'autre mouvement possible. C'est pour ça que l'invitation ici est de retrouver le mouvement, qui est le mouvement de la respiration cellulaire, pour amener un sens de fluidité et de reprise de ses esprits, reprise de soi, de contrôle, entre guillemets, de soi. Ça, c'est un outil. Je vais vous partager plusieurs outils pour permettre d'instaurer ou de pratiquer cette faculté à suspendre un moment. Donc l'écoute de où se trouve dans le corps la sensation associée à la réaction émotionnelle due au moment déclencheur. Premier outil, la respiration, revenir à sa respiration et au mouvement de la respiration, au mouvement qu'on peut percevoir en soi. Vous pouvez enlever la main et observer maintenant comment vous vous sentez. Dans cet espace qui était hautement activé, qui contient en quelque sorte la blessure. C'est un peu le lieu de sa blessure, on pourrait le voir comme ça. Et faites l'expérience, si vous demeurez dans ce schème de mouvement ou dans les sensations en mouvement que vous avez senties dans cette partie du corps, demeurez avec ce schème de mouvement, avec vos sensations actuelles et ramenez en mémoire l'élément déclencheur. Restez dans l'ancrage de la respiration. Ramenez l'élément déclencheur. Laissez l'influx sensoriel de cet élément déclencheur vous parvenir et s'écouler à travers vous grâce au mouvement auquel vous êtes présent, mouvement d'expansion-condensation. Si votre corps a envie de faire des mouvements, laissez-le faire. C'est la manière dont il est en train d'ingérer, de digérer ce qui s'est produit. J'ai envie de faire des grands mouvements avec ma bouche. Si vous aviez comme moi identifié quelque chose au niveau de l'œsophage, de l'estomac, vous allez peut-être aussi avoir des renvois. À nouveau, c'est un signe que le corps est en train d'intégrer, digérer la charge émotionnelle de cet instant. Au lieu de rester dans le figement et donc la réaction, là on est dans l'intégration, dans l'écoute, dans l'intégration. On a créé un moment suspendu pour laisser s'écouler en soi une information sensorielle. Si je vais trop vite pour vous, mettez sur cette vidéo sur pause. Conscientisez bien les réactions de votre corps. Moi, j'en ai beaucoup ici en ce moment parce que je fais l'exercice avec vous. Oh. Et avant de passer à l'autre outil, je vais vous inviter à continuer à prendre le temps de digérer et aussi nommer comment vous vous sentez après cette intégration. Et il est possible que, moi je me rends compte, ça me donne un petit peu le tournis. Donc s'il y a quelque chose qui ensuite, après cette intégration, vous sentez un petit peu aussi le tournis un petit peu ou bizarre, alors ça veut dire qu'on a besoin de réancrage de soi, d'atterrir à nouveau
en soi, dans quelque chose qui est pour soi, enracinant, qui nous ancre, okay, dans la sécurité, sécurisant. Donc, atterrissez dans votre espace, pas juste dans le corps. Ici, on étend notre attention du corps, on l'étend à... Moi, je regarde cette peinture, cette photo avec des tournesols qui toujours m'apaisent beaucoup. C'est une fleur que j'aime beaucoup. Ce sont des pétales qui symbolisent comme les rayons du soleil, cette couleur jaune qui me semble si douce, etc. Qu'est-ce qui, dans votre environnement maintenant, peut permettre un ancrage, qui peut permettre une connexion sécurisante? Peut-être c'est une couleur, peut-être c'est une photo, peut-être c'est une tasse de thé chaude. Peut-être c'est une musique. Ok, il y a maintenant le deuxième outil que j'aimerais vous faire parvenir, vous faire explorer. Procédons un petit peu différemment, très légèrement différemment, dans le sens où on va peut-être se concentrer sur les instants aussi qui ont précédé le moment, le point de non-retour, on a basculé dans la réaction émotionnelle, le déclencheur émotionnel. Peut-être juste voir les éléments qui ont mené à ça. Si le déclencheur émotionnel était tellement gros que vous avez remarqué, c'est difficile à intégrer. En fait, concentrez-vous sur les moments qui précédaient. Okay. Vous voyez un petit peu. Et l'invitation va être de garder les yeux ouverts. Plongez dans votre souvenir, dans cette mémoire visuelle, auditive, dans cette mémoire que vous avez. Et voyez comme là, votre regard, il est fixé sur quelque chose. Et que le champ de vision, il est vraiment réduit. C'est dans cette fixation, c'est à travers cette fixation, continuez à fixer, à être conscient de cette fixation, c'est à travers cette fixation que notre subconscient, en quelque sorte, va nous infuser son énergie et va mettre en place la réaction émotionnelle, mécanique, la réaction. Et dans cette fixation, c'est très dur d'avoir un point de repère en soi-même, de qu'est-ce qu'est mon soi authentique. Observez ça un petit peu, à quel point il y a cette fixation est comme quelque chose qui, comme l'autoroute pour un mécanisme inconscient, subconscient, sur lequel on n'a pas tellement de prise, comme si on perdait un peu le contrôle. Quelque chose qui nous pousse vers l'avant, ce qui nous pousse, ce sont nos émotions, nos réactions émotionnelles ici. Donc on va essayer de mettre ça sur stop, de suspendre cette réaction. Et là, c'est important que vous continuez à fixer un point devant vous. Ne le perdez pas, ce focus. Ne déplacez pas vos yeux, ne regardez pas autre part. Mais commencez à prendre conscience, et ça va être un processus très lent. Donnez-vous cette lenteur. Prendre conscience progressivement de la vue périphérique. Mais les yeux ne bougent pas, ils ne regardent pas à droite, ne regardent pas à gauche. C'est comme si tout d'un coup, on avait des jumelles qui réduisent notre focus et qu'on enlevait ce focus des yeux et qu'on devenait conscient de ce qui nous entoure. Si ça vous semble difficile à faire, si vos yeux ont envie de bouger, je vais vous inviter à faire des jumelles avec vos mains. Donc vous faites des cercles avec vos doigts. Regardez ce focus
ce point fixe devant vous. Et très doucement, sans bouger les yeux, les doigts vont se desserrer. Faites ça tout doucement pour remarquer ce que ça fait d'avoir les doigts qui sont desserrés maintenant, qui sont légèrement ouverts. On remarque qu'on peut prendre plus d'informations à travers nos yeux sans fixer autre chose. Continuez à ouvrir les mains et doucement les enlever ou les distancier de votre visage, très doucement. Stoppez un instant pour vraiment vous rendre présent au fait que votre focus est élargi, que vous pouvez saisir plus visuellement, plus d'informations visuelles. Essayez de pas bouger les yeux, je sais que c'est difficile. Vous pouvez continuer à écarter les bras vers l'extérieur, à 180 degrés de votre vision périphérique à 180 degrés. Et voyez sans bouger les yeux à nouveau que vous pouvez inclure dans votre regard les mains. Si elles sont trop derrière vous, elles ne sont plus dans votre champ visuel de 180 degrés, ramenez-les un petit peu plus devant pour vous ramener à la perception, à l'englobage des mains dans votre champ visuel. Ok. Demeurez dans cette perception visuelle, périphérique, perception de la périphérie visuelle, et ramenez à votre mémoire l'élément déclencheur de la réaction émotionnelle ou les moments qui ont précédé cette réaction. Et vous voyez peut-être que si vous étiez dans les moments qui précédaient le déclencheur émotionnel, quand vous approchez maintenant ce déclencheur, dans la timeline, dans la ligne du temps de l'histoire que vous aviez conviée à votre esprit, le déclencheur émotionnel n'a plus la même charge sur vous. À nouveau, le corps va avoir des réactions. Notez-les. Vous pouvez abaisser les bras, commencer à fermer les yeux. On est dans un moment de transition entre l'outil numéro 2 et la dernière étape de cette somatisation, de cet exercice somatique. L'invitation va être de repérer dans son corps le lieu de la pause. Okay. Ou dans votre corps, vous pouvez ressentir l'effet de l'ouverture à la vision périphérique. Si avant la réaction émotionnelle se cristallisait pour moi au niveau de l'œsophage, de l'estomac, cette inclusion de la vision périphérique me fait prendre conscience de mes épaules, mes clavicules, de mes poumons, quelque chose de plus spacieux, de plus enracinant. C'est la réaction de mon corps de détente, de prise de recul, de réception et de suspension du moment. Je le ressens plus fort dans mes épaules, dans la structure de mes épaules, dans l'espace organique de mes poumons. On peut appeler ces lieux du corps les lieux de la pause, les lieux de suspension, les lieux de la pause sacrée. Observez dans votre corps où se trouvent ces lieux, ce lieu ou ces lieux. Nommez 3 adjectifs qui
pourrait définir comment vous vous sentez, quelles sont les qualités de ce lieu. 3 mots, nom ou adjectif ou verbe. Et doucement, au départ de ce lieu, agrandissez votre conscience au reste de votre corps. Par étapes, de manière progressive, donnez-vous à nouveau la lenteur de le faire. Et observez où vous pouvez rencontrer ces mêmes qualités autre part dans votre corps. Les mains peuvent se déposer sur le corps. Et établir comme ça dans la cartographie de votre corps d'autres lieux de pause. De sorte qu'on identifie à la fois, certes, des lieux de blessure émotionnelle, de réaction émotionnelle, et à la fois on fait de la place en soi pour les lieux de suspension, les lieux d'ancrage, d'activation, de la pause sacrée. Et pour rendre ces lieux encore plus présents en vous, j'aimerais vous inviter à y infuser comme une touche de couleur, qui serait une couleur sensorielle. Ça peut être un son, dans le sens où vous pouvez vous dire à voix haute ou à voix basse, comme un mantra, ou comme un mot qui serait votre safe word. Quand vous sentez cette activation en vous, un déclencheur réactionnel en vous, vous ayez désormais à la fois un lieu où prendre refuge pour créer votre pause sacrée et un outil sensoriel comme une clé pour ouvrir ce lieu en vous. Peut-être c'est un mot ou une phrase que j'aime beaucoup, qui ne vient pas de moi, de se dire au plus cette personne me parle comme cela, au plus mon corps se détend. Au plus je ressens de la peur en moi, au plus je m'installe dans mon lieu de pause, dans mon refuge sacré. Au plus quelque chose se produit, au plus je m'enracine. Okay, voyez si ça vous permet de créer une clé. Ce son, ce mantra est une clé pour ouvrir la porte du lieu de la pause en vous. Ou ça peut être une senteur. Moi, j'ai voulu aller chercher un coussin pour les yeux qui est fait de lavande, qui sent donc la lavande. La lavande qui est cette senteur très apaisante, très calmante. C'est peut-être aussi friand des huiles essentielles. N'hésitez pas à emporter un peu partout avec vous une huile essentielle. Cette odeur qui vous permet de relâcher la pression. On peut ouvrir cette soupape de sécurité, ouvrir la porte intérieure vers la suspension du moment qui est en train de se passer, la suspension de la réaction émotionnelle. Prendre refuge dans une partie de son corps. Peut-être c'est boire de l'eau chaude, peut-être c'est aller mettre ses mains sous de l'eau froide, peut-être c'est toucher une partie de son corps, faire un certain massage. Quelle information sensorielle vous semble être la clé idéale pour ouvrir la porte de ce refuge intérieur qui se trouve dans votre corps? Conscientisez cette clé. Et associez cette clé sensorielle avec le repère géographique de votre corps, avec le repère corporel.
dans l'absorption de ces informations proprioceptives, donc la localisation du corps dans l'espace, d'une partie du corps dans l'espace, et les informations sensorielles. Absorbez ces informations en vous aussi longtemps que vous le souhaitez pour vraiment faire conscience, amener à votre conscience et au système nerveux la sagesse que réside en vous, le savoir, la sagesse que réside en vous, cette faculté de pause. Comment on se sent quand on est en pause? Quelles sont les qualités de la pause? Quelle est la localisation corporelle? Quelle est ma clé sensorielle? J'espère que cette somatisation, cet exercice, vous aidera pour les prochaines situations où vous vous sentez un peu en perte de contrôle, en perte de repère. Revenez à cet exercice, au premier outil, au deuxième, à l'ancrage corporel et sensoriel aussi, souvent que vous le souhaitez, pour vous aider à créer un refuge dans la cartographie de votre corps et vous aider à intégrer les moments un peu plus difficiles et délicats de votre vie, de votre quotidien. À bientôt pour la prochaine pratique.